Je voudrais vous parler d'un Dieu qui, longtemps, m'a terrifié. Mes parents étaient tous deux athées matérialistes, anticléricaux, réfractaires à toute religion, après l'éducation rigide qu'ils avaient subie. Mais ma grand-mère, elle, était catholique pratiquante. Sa foi se nourrissait de crainte et de péché. En cachette, elle essayait de m'enseigner son Dieu. Mais quel Dieu! Un œil géant qui voyait tout, qui était partout. Quand je demandais « Mais où est-il ton Dieu ?» elle répondait « Il est partout, aussi dans ta tête. » Alors la nuit, je n'arrivais plus à dormir. Cette présence-absence me glaçait, un Dieu flic, capable de lire mes pensées. Moi qui me sentais impur, indigne, j'étais paralysé par la peur. Ce Dieu vertical, juge suprême, pharaon du ciel, a fermé en moi toute porte à la fois pendant des décennies. Après ce rejet, malgré tout, j'ai fait un long chemin spirituel. Un chemin nullement linéaire, fait de résistance et d'ouverture progressive. Car la foi ne m'est pas venue comme un appel évident auquel j'aurais dit oui d'emblée. Au contraire, j'ai longtemps résisté à ce qui pourtant se manifestait, par petites touches, à travers des rencontres, des moments où quelque chose se détachait soudain du quotidien, une lumière sur un visage dans un bus, et tout à coup ce visage se met à exister autrement. Il se détache du fond, se met à rayonner d'une présence qu'on ne peut pas saisir. Ça fait ouverture, sans qu'on sache pourquoi. Ou alors un paysage au détour d'un chemin qui soudain vous arrête, vous cloue sur place. Pas à cause de sa beauté, on a vu de beaux paysages, mais à cause de cette présence qui s'en dégage et qui vous regarde. Des expériences très fragiles, très pauvres. On peut facilement passer à côté. Il suffit d'être préoccupé et on ne voit plus rien. Mais quand cela arrive, on ne sait pas pourquoi. Il y a ce tremblement, cette incertitude. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Toutes ces micro-expériences se sont faites dans une tension intérieure constante. Face à mes résistances, face à cette part de moi qui voulait garder le contrôle, porter moi-même ma propre vie avec mes petits bras. Ce qui a été décisif pour mon chemin, c'est la rencontre avec la communauté cistercienne de Britbeck. Cette simplicité incarnée, ce dépouillement tranquille, cette absence d'arrogance et de pouvoir, ce sourire intérieur, cette fragilité assumée. Rien de spectaculaire, juste une manière d'être au monde qui respire la simplicité nécessaire. Et puis, Eti Ilsoum est arrivé sur mon chemin, par hasard, comme souvent les rencontres les plus importantes. Une amie avait perdu sa mère, elle m'a demandé de lire, pendant la liturgie funéraire, un passage d'Eti Ilsoum sur le Dieu impuissant et le soin à prendre de ce Dieu fragile. J'ai lu ce passage devant l'assemblée et ces mots m'ont bouleversé. Non pas comme une idée abstraite, mais comme une révélation qui éclairait soudain tout mon parcours. Ces résistances, ces ouvertures, cette tension entre l'orgueil et la grâce.
Etty Il-Soum est morte à Auschwitz le 30 novembre 1943. En juillet 1942, elle est internée volontairement au camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas comme assistante sociale auprès des déportés via le Conseil juif, refusant de se cacher malgré les propositions de ses amis. En 1941, elle entame un journal. Ce sera le récit d'une métamorphose foudroyante. D'abord, elle se décrit au bord du chaos, vacillante. Puis survient la rencontre décisive. Julius Speer, psychologue charismatique, disciple de Jung. Il devient à la fois son thérapeute et son amant. Leur lien est intense, absolu, d'une nature difficile à qualifier. Mélange de passion, de dépendance et de pouvoir. Etty Il-Soum développe pour lui un attachement quasi obsessionnel. Elle le suit, le guette, l'idéalise, tout en résistant à certaines de ses exigences. Et pourtant, c'est au cœur même de ce lien ambivalent que son chemin spirituel prend forme. Car derrière la séduction et la dépendance, Speer lui ouvre une brèche. Elle écrit « Il y a en moi un puits très profond, et dedans il y a Dieu. Parfois j'y parviens, mais souvent il est couvert de pierres et de sable. Alors Dieu est enseveli. Il faut de nouveau le dégager. Dégager Dieu. Non pas le chercher dans un ciel lointain, mais le libérer ici, au fond de soi, le protéger contre l'ensevelissement. Mais ce cheminement spirituel, Etty Il-Soum ne le vit pas dans l'abstraction. Elle l'éprouve dans la chair de l'histoire, dans l'angoisse quotidienne des rafles et des déportations. Écoutez-la en juillet 1942, face au dilemme terrible qui se pose à tous les juifs hollandais. Aujourd'hui, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou bien on est réduit à penser uniquement à soi-même et à sa survie, en éliminant toute autre considération, ou bien l'on doit renoncer à tout désir personnel et s'abandonner. Pour moi, cet abandon n'équivaut pas à la résignation, à une mort lente. Il consiste à continuer à apporter tout le soutien que je pourrai là où il plaira à Dieu de me placer. Elle pourrait fuir, se cacher. Des amis sont prêts à l'aider, mais non. Elle écrit « Ce n'est plus possible. C'est-à-dire, cela pourra se produire encore. Mais il faut abandonner cette exigence. Il faut renoncer à tout pour pouvoir faire chaque jour pour les autres les 1000 petites choses qui sont à faire, sans toutefois s'y perdre. » Ce n'est pas de la résignation face à l'inéluctable. C'est un choix conscient, lucide, fragile aussi, de rester là, au cœur même de la nuit, et de continuer à tendre la main. Un choix qui ne dit pas encore comment tenir, ni jusqu'où. Ce sera l'épreuve de chaque jour, de chaque départ, jusque dans l'antichambre de la mort. Et puis, cette scène poignante à Westerbork. Elle décrit les départs pour les camps d'extermination. Werner disait hier « Nous ne déménagerons pas, cela ne vaut plus la peine. » Et il ajouta en me regardant « Pourvu seulement que nous partions ensemble. » Le petit Veil considérait tristement ses jambes grêles et disait « Il faut que je me procure cette semaine 2 caleçons longs. Je me demande bien comment. » Et s'adressant aux autres, « Pourvu que je sois dans le même compartiment que vous. »
Ces détails, un caleçon long, la peur de se retrouver seul. Ces détails, un caleçon long, la peur de se retrouver seul, paraissent dérisoires au regard de l'énormité de la tragédie. Nous sommes au cœur de la machine implacable de la Shoah, et Etty Hillesum le sait parfaitement. Mais c'est justement là que se révèle l'acuité de son intention. Elle accueille les préoccupations minuscules des autres comme des signes de leur humanité persistante. Dans ce regard, il n'y a ni condescendance ni détournement, seulement la volonté de rester proche, de reconnaître chacun jusque dans ses besoins les plus modestes. Etty Hillesum n'est pas une sainte désincarnée, c'est une femme qui tremble, qui a peur, et qui pourtant cherche et offre du réconfort dans cette proximité humaine. À la dernière page de son journal, daté du 12 octobre 1942, elle écrit « J'ai rompu mon corps comme le pain et l'ai partagé entre les hommes. » Lorsque l'étau nazi se resserre, lorsqu'elle est internée à Westerbork, Etty Hillesum formule l'intuition la plus renversante de son parcours. Le 12 juillet 1942, elle écrit cette prière. « Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Il m'apparaît de plus en plus clairement que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. » Quelques jours plus tôt. « Et si Dieu cesse de m'aider, ce sera à moi d'aider Dieu. » Peut-être cette idée vous heurte-t-elle. Un Dieu qui ne peut pas nous aider. À quoi bon? Cette question est légitime. C'est le cri de l'homme face à la souffrance. Nous avons été élevés dans l'idée d'un Dieu tout-puissant qui interviendrait dans l'histoire pour sauver les innocents. Mais Etty Hillesum ne conclut pas à l'absence de Dieu. Elle renverse la relation. Ce n'est pas un constat d'abandon, c'est un appel à la responsabilité. Mesurons toute son audace. Nous sommes au cœur du mal absolu. Tout autour d'elle invite à désespérer. Et c'est là qu'Etty Hillesum ose cette vision à rebours de tout ce que la religion traditionnelle nous a appris. Dieu n'est pas le souverain qui viendrait d'en haut anéantir l'horreur. Elle découvre un Dieu impuissant, un Dieu faible, dépendant, exposé, non pas absent, mais vulnérable, non pas indifférent, mais dépendant de notre fidélité. Comment peut-on imaginer cela? Un Dieu que nous devons protéger. Un Dieu qui n'est plus l'omnipotent des catéchismes, mais une flamme fragile au fond de l'homme, une flamme que nous avons la responsabilité de maintenir vivante, même au cœur de la nuit, surtout au cœur de la nuit. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, écrit-elle. Ce qui, pour Etty Hillesum, n'est au contact direct du tragique, Maurice Zandel l'avait, lui, pressenti et développé au fil de toute une vie de méditation et de prière. Là où la théologie classique insiste sur la puissance de Dieu, il ose, comme
elle, affirmait sa pauvreté et sa fragilité. Chez l'une comme chez l'autre, on retrouve ce renversement radical. Dieu ne peut rien en nous sans nous. Et c'est cette convergence improbable et pourtant lumineuse qui m'a conduit un jour à rencontrer l'œuvre de Zendel. Je dois vous dire aussi comment j'ai rencontré Maurice Zendel. C'était par hasard, je ne le connaissais pas, je n'en avais même jamais entendu parler. Un jour, j'ai assisté à un office et au milieu de l'homélie, le prêtre a cité une phrase qui m'a frappé de plein fouet. Une phrase simple, mais avec une force et une douceur qui m'ont immédiatement touché. À la fin, je suis allé voir le prêtre et lui ai demandé d'où venait cette phrase. J'avais même mal entendu le nom. J'ai cru comprendre Maurice Handel. Il a rectifié. Maurice Zendel. Très vite, je suis allé chercher ses livres. Et là, j'ai été ébloui. Ce n'était plus un prêtre qui prêchait un Dieu moraliste ou lointain. C'était un christianisme incarné, respirant dans la vie quotidienne, traversant les épreuves et les joies, habité par la pauvreté et l'émerveillement. Et en me plongeant dans sa vie, j'ai découvert un homme qui avait souvent été incompris, parfois persécuté par sa propre hiérarchie. Il s'opposait à la verticalité de l'Église telle qu'elle s'était figée dans les siècles. Il avait trouvé un accueil chaleureux chez les chrétiens d'Orient, notamment au Caire, où sa parole libre et désarmée résonnait profondément. Zendel, c'est cette force d'adresse rare. On ne se sent pas écrasé par son Dieu, on s'en sent rapproché. Il s'insurge contre ce qu'il appelle le cauchemar d'un Dieu qui menace et punit, une idole forgée à l'image des tyrans. À cette caricature, il oppose la révélation d'un Dieu humble et pauvre. Si Dieu est pauvre, il est fragile. S'il est pauvre, il est désarmé, car il n'a rien pour se défendre. Il n'est que son amour. Pour Zendel, Dieu ne peut rien en nous sans nous. Il frappe à la porte du cœur sans jamais la forcer. Ce n'est pas nous qu'il faut sauver, c'est Dieu qu'il faut sauver de nous, écrit-il. Pour Zendel, cette pauvreté n'est pas un accident, c'est l'essence même de Dieu. Au cœur de la Trinité, il ne voit pas une structure figée ou une substance immobile, mais un mouvement incessant, un don de soi éternel. Le Père n'est qu'un regard vers le Fils. Le Fils n'est qu'un retour vers le Père, et l'Esprit est cette circulation vivante qui les unit. Aucun ne possède la divinité. Elle circule, elle se donne, elle se reçoit. La Trinité, pour Zendel, n'est pas un trône à 3 sièges, mais une danse, un flux ininterrompu d'offrandes et d'accueil. Et nous sommes invités à y entrer. Devenir pauvre, se désapproprier de soi, ce n'est donc pas seulement une ascèse humaine, c'est consentir à être pris dans cette circulation, à laisser passer en nous ce mouvement de vie qui est la nature même de Dieu. Et peut-être que, sans le formuler ainsi, Etty Hillesum a vécu cette même réalité au cœur de l'enfer. À Westerbork, elle continue de s'émerveiller. Un coin de ciel, un geste humain suffisent à lui rappeler cette force qui l'habite. Mais cette capacité à s'émerveiller n'est pas une naïveté. Elle est le fruit d'une décision, d'un combat intérieur acharné, celui de refuser la haine. En dépit de toutes les souffrances, je ne parviens pas à haïr les hommes.
écrit-elle. En se gardant de cette maladie de l'âme, elle préserve en elle un espace de liberté intérieure où la beauté du monde, même défigurée, peut encore être perçue et reçue. Elle va même plus loin, formulant ce qui pourrait être le cœur battant de sa vision. Il faut avoir le courage de se détacher de tout, de toute norme et de tout critère conventionnel. Il faut oser faire le grand bond dans le cosmos. Alors la vie devient infiniment riche. Elle déborde de dons, même au fond de la détresse. Ce grand bond dans le cosmos n'est pas un échappement vers un ailleurs désincarné. C'est un saut intérieur, un passage au-delà des sécurités mentales et des repères convenus. Cette richesse intérieure n'est pas une évasion, c'est le fondement même de son action. C'est parce qu'elle puise à cette source infinie qu'elle trouve la force de ne pas haïr, de rester proche et de se soucier du caleçon long de son prochain. L'action juste ne naît pas de la crispation volontariste, mais d'un cœur pacifié et unifié. Cette convergence entre Etty Hillesum et Maurice Zendel sur la pauvreté divine ne signifie pas qu'Etty soit devenue chrétienne. Ce serait une erreur d'interprétation, un contresens sur la nature de son expérience. Quand elle écrit « Je retrouvais le contact avec moi-même, avec ce qu'il y a de plus profond en moi et que j'appelle Dieu », elle ne désigne pas le Dieu d'une religion particulière, d'un dogme, d'une église. Ce plus profond en elle est le lieu où elle touche à l'universel. C'est par ce fond qu'elle se relie aux autres êtres humains et à tout ce qui vit. Elle y pressent, dans une intuition proche de Bergson, le grand courant de vie, cette force créatrice qui traverse tout le vivant. C'est peut-être cela qui rend son témoignage si précieux pour nous aujourd'hui. Elle nous montre un chemin vers le divin qui ne passe pas par l'adhésion à un système religieux, mais par cette descente courageuse vers notre propre profondeur. Là, dans ce fond le plus profond, nous découvrons que nous ne sommes pas séparés, que la même vie pulse en chacun, que le même souffle nous traverse tous. Ce qu'il y a de bouleversant, c'est qu'Etty Hillesum sent ce grand courant de vie, alors qu'elle vit au cœur d'un camp de transit, là où tout pousserait à se recroqueviller, à se fermer. Elle choisit de s'ouvrir encore davantage, d'accueillir ce qui se donne. Non pas comme une fuite, mais comme une métamorphose, arrachée à l'épreuve. La catastrophe n'a pas inventé cette disposition en elle, mais elle l'a catalysée. Comme si l'extrême de la violence avait précipité l'extrême de l'accueil, jusqu'à en faire le centre vivant de sa réponse au monde. Ce qu'elle ose ici, c'est une désappropriation radicale. Laisser tomber les filets, les grilles, les slogans, pour entrer dans un rapport nu à la réalité. Et alors, même dans la détresse, même dans le camp, la vie se révèle comme une source inépuisable. Elle ne se mesure plus à ce que nous possédons ou contrôlons, mais à ce que nous recevons. Et ce don, écrit-elle, déborde jusque dans la pauvreté extrême. Elle condense cette expérience dans une formule saisissante. Il faut oublier des mots comme Dieu, la mort, la souffrance, l'éternité.
Il faut devenir aussi simple et aussi muet que le blé qui pousse ou la pluie qui tombe. Il faut se contenter d'être. Ce dépouillement ultime rejoint l'appel de Jésus. Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et pour bien comprendre cette parole, il faut se rappeler qu'au temps de Jésus, l'enfant n'était pas roi. Il n'avait aucun droit. Il était totalement soumis à l'autorité des adultes, dépourvu de pouvoir. L'enfant dont parle Jésus, c'est celui qui vit dans une obéissance libre, sans calcul ni revendication, qui se laisse porter par la vie avec la confiance de celui qui ne possède rien. Chez Eti Il-Soum, cette simplicité n'est ni naïveté ni passivité. C'est une position intérieure active, dégagée de toute stratégie, de toute exigence sur la vie. Une manière de s'accorder à ce qu'on pourrait appeler la donation de l'être, cette offrande continue par laquelle la vie, à chaque instant, nous est donnée sans condition. Comme le blé qui pousse ou la pluie qui tombe, l'être se donne avant même que nous intervenions, avant même que nous en prenions conscience. Accueillir cette donation, c'est reconnaître que le fondement de notre existence ne vient pas de notre emprise sur le monde, mais d'un don premier qui nous précède et nous porte, même et peut-être surtout au cœur de la nuit. Mais cette confiance n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle se mesure, elle se met à l'épreuve quand tout vacille autour de nous. Il y a toujours un moment où l'accord se rompt, où nous nous croyons coupés de cette source. C'est alors que la parole d'Eti Il-Soum rejoint nos propres histoires, là où nous avons connu nos chutes, nos déserts, nos nuits, quand nos mondes s'effondrent. Nous ne vivons pas l'enfer des camps, mais nous connaissons nos propres effondrements, deuil, rupture, maladie, nuits intérieures où Dieu semble absent. Je me souviens, dans ma trentaine, d'une rupture sentimentale qui m'a laissé exsangue. Mon monde s'était littéralement effondré. Je n'y croyais pas. Je ne voulais pas y croire. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis accroché avec toute l'énergie du désespoir. J'ai cherché à recoller les morceaux, message après message, stratégie après stratégie. Je passais mes journées et mes nuits dans ma tête, ruminant chaque geste, chaque mot, imaginant 1000 scénarios pour revenir en arrière. Pendant des semaines et des semaines, je tenais à peine debout. Tout était fermé en moi, tendu vers un seul but, retrouver ce que j'avais perdu. Et plus je luttais, plus le réel s'éloignait. Je ne voyais plus rien autour de moi. J'étais absent à ma propre vie. Puis un jour, tout était fini. Il n'y avait plus rien à faire, plus aucun espoir. J'ai baissé les bras, j'ai déposé les armes. Ce soir-là, c'était l'été, je suis sorti seul de chez moi, effondré. Le soleil était bas, voilé par une légère brume, un disque orange. Je me suis arrêté, sans réfléchir. Il n'y avait plus de combat, plus de projet, plus d'histoire à sauver. Seulement ce disque orange et moi. Présence contre présence. Et je ressentis cette paix paradoxale
au milieu des ruines de mon monde. Une paix qui n'était pas dans ma tête, mais qui habitait tout mon corps, que je n'avais pas cherché, qui était dans le souffle qui se faisait plus présent, dans cette sensation d'être là, entier, face à ce disque orange. Le simple fait d'être là, de sentir l'air du soir sur mon visage, de respirer dans ce soir orangé, suffisait. C'est cela, l'émerveillement selon Etil Ilsum et Maurice Zendel. La capacité retrouvée à recevoir quand on n'a plus rien à posséder. Pour Zendel, cette désappropriation de l'ego n'est pas une privation mais une ouverture. En se vidant de nos prétentions, nous faisons place à ce qui nous dépasse. C'est dans le vide créé par l'oubli de soi que la présence peut nous saisir et nous remplir. Zendel parle d'une co-naissance. Dans l'émerveillement face à la beauté, nous ne faisons pas seulement que la découvrir, nous naissons en même temps qu'elle, à nous-mêmes, plus vastes, plus vivants. La beauté ne se contente pas de nous frapper, elle nous engendre. Etil Ilsum a vécu cela jusque dans l'enfermement. Elle s'émerveille d'un nuage, d'une fleur, d'un visage rencontré, comme si chaque apparition portait la signature d'un don premier. Cet émerveillement n'est pas une diversion face à l'horreur, il est une résistance, une manière de dire que la source de l'être n'est pas épuisée, que la vie continue de se donner même quand tout semble perdu. Ainsi, l'émerveillement devient l'instant où notre être coïncide avec l'être, où nous cessons de nous sentir séparés. Il est un accord profond, un oui prononcé sans mots, qui nous unit à la donation silencieuse de la vie. Ce Dieu pauvre et vulnérable qu'Etil Ilsum accueille dans le tremblement et que Maurice Zendel contemple comme une circulation d'amour, ne se contente pas de réorienter notre vie intérieure. Ce Dieu fragile dont il faut prendre soin bouscule aussi l'image que l'histoire de l'Église a parfois figée, celle d'un Dieu de majesté et de domination. Et c'est là que la portée de leur témoignage devient politique au sens le plus profond. Elle renverse l'imaginaire du pouvoir. Cette redécouverte du Dieu fragile est une contestation radicale de l'héritage impérial du christianisme. Après la conversion de l'empereur Constantin, le Christ serviteur s'est mué en Christ roi. La liturgie a dès lors emprunté les codes du pouvoir en place. Etil Ilsum et Maurice Zendel nous ramènent au Dieu de l'Évangile, le Christ qui s'agenouille pour laver les pieds des disciples, qui s'abaisse jusqu'à la croix. Car c'est bien cela que révèle la croix, un Dieu qui renonce à ses prérogatives divines pour épouser la condition humaine jusqu'à son terme le plus extrême. Paul l'avait dit dans son épître aux Philippiens. Le Christ s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Ce vidage radical, cette kénose, révèle un Dieu qui prend la place du dernier des derniers hommes. Sur la croix,
Jésus subit la défiguration, la déshumanisation la plus totale. Il endure ce que les condamnés à mort enduraient, c'est-à-dire être réduit à l'état de choses. Mais avant cela, il y a eu le lavement de pieds. Jésus qui s'agenouille devant ses disciples, qui prend la posture de l'esclave. Geste complètement subversif dans une société hiérarchisée à l'extrême. Quand Jésus s'agenouille, ce n'est pas le Dieu Pharaon, ce n'est pas le Dieu empereur, c'est le Dieu qui se fait serviteur. Paul, encore lui, l'avait compris. Ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. La vraie force de Dieu, c'est sa capacité à traverser l'épreuve avec nous, non pas à l'abolir. Ethil Soum devient ainsi le lieu où Dieu continue d'aimer. Maurice Zundel, lui, parle de transparence à Dieu. Aujourd'hui, ces deux voix nous libèrent du Dieu flic de ma grand-mère, du Dieu juge, du Dieu terreur. Ces deux voix, celle d'Ethil Soum et celle de Maurice Zundel, nous révèlent un Dieu kénotique, c'est-à-dire un Dieu qui s'est vidé de sa puissance et qui partage notre vulnérabilité la plus extrême et qui compte sur notre amour. Cette révélation opère un basculement vertigineux de notre vocation. Comme le dit Zundel, nous sommes responsables de Dieu. Notre existence n'est plus seulement une quête pour notre propre salut. Elle devient le lieu où le destin même de Dieu dans l'histoire se joue. Chaque geste de pardon, chaque refus de la haine, chaque moment d'émerveillement devient une transparence où nous laissons Dieu transparaître. Nous ne sommes plus seulement des créatures qui attendent tout d'en haut, mais des partenaires co-responsables de la présence de l'amour dans le monde. Peut-être est-ce cela la vraie conversion. Passer de la peur de Dieu à la tendresse pour Dieu, de la terreur du jugement à la responsabilité de l'amour. Et c'est peut-être là que leurs voix nous rejoignent dans nos vies ordinaires. Car nous connaissons, chacun à notre manière, des moments de nuit, d'épuisement, de découragement, d'effondrement. Nous savons ce que c'est que d'avoir envie de fermer les yeux sur le monde ou de se protéger, de se claquemurer dans la dureté. L'expérience d'Ethil Soum nous rappelle qu'il est possible de rester ouvert malgré tout, d'accueillir encore, même quand tout incite à se replier. Et la vision de Maurice Zundel nous confie une tâche immense et libératrice, celle de protéger en nous et autour de nous cette flamme fragile qui est l'amour de Dieu pour le monde. Cela ne se joue pas seulement dans les grandes épreuves, cela commence dans les gestes minuscules de notre quotidien, dans une parole qui apaise plutôt que de blesser, dans un regard qui reconnaît l'autre, dans un silence qui laisse place. Ainsi, nous devenons, pas à pas,
des gardiens de cette présence. Et peut-être qu'au cœur même de nos vies, nous pouvons entendre, comme un murmure, cet appel. Aide-moi à ne pas m'éteindre en toi.